Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Vous l'avez sans doute senti, la canicule persiste sur la majeure partie du territoire. Les moyennes de saison augmentent de plusieurs degrés. Certaines villes ont affiché des records. Le point avec Hussein Abed de la direction de la météorologie nationale. Piqûre de scorpions, le fléau fait de nombreuses victimes au Maroc. Chaque année, quelques 26 000 cas de piqûres de scorpions sont répertoriés. Des décès aussi. Zagora, une région où les cas sont en nette progression en raison des fortes chaleurs qui y sévissent, en est un exemple édifiant. Enfin, nous parlerons consommation. En été, vous êtes nombreux à privilégier les produits de la mer connus pour leurs bienfaits pour la santé. L'offre est abondante et diversifiée. Nous irons à la Cruée de Tanger. Ambiance à la fin de cette édition. Bonsoir à tous. Il continue à faire chaud, incroyablement chaud. Le thermomètre a frisé parfois des températures records. Un épisode caniculaire qui devrait prendre fin en cours de semaine. Le retour du temps frais est prévu à partir de mercredi. Et pour plus de précisions, Hussein Abed de la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique a été caractérisée ce mois-ci par un temps chaud, notamment les 3 dernières semaines sur la majeure partie du pays, avec une hausse des températures de plus 5, voire jusqu'à 12-13 degrés par rapport à la moyenne. Même des records ont été battus, notamment le vendredi 11 sur la région d'Agadir, avec plus de 50,4 degrés comme une température maximale. Cette hausse a continué de nous intéresser durant la semaine dernière avec une hausse qui a intéressé même les régions côtières avec des valeurs allant jusqu'à 36 degrés qui ont été enregistrées sur Rabat, également sur Casablanca et voire jusqu'à 40 et même plus de 40 degrés sur la région de Konetra. Cette semaine, la tendance du temps c'est plutôt vers une baisse des températures avec un rafraîchissement des températures progressive à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine, notamment sur les plaines à l'ouest de l'Atlas, les régions intérieures progressivement. Cette baisse va continuer notamment à partir de mercredi, jeudi sur la majeure partie du pays, avec des températures qui vont revenir en moyenne saisonnière sur les régions côtières entre 24 jusqu'à 30 degrés, sur les régions intérieures de 30 jusqu'à 38 degrés, et un peu plus relativement chaud des températures entre 36 jusqu'à 40 degrés sur les versants sud-est et l'est de nos provinces sud. Les piqûres de scorpions deviennent légion en période de canicule, particulièrement dans certaines zones semi-désertiques comme la région de Zagora. De nombreuses personnes sont piquées, dont des enfants, d'autres y perdent la vie. Un drame amplifié parfois par l'éloignement géographique des centres de santé. Accablés par la canicule, les scorpions quittent leur nid à la recherche d'un peu de fraîcheur. Les régions où le mercure atteint des records comme Zagora, les populations sont exposées aux piqûres de ces arachnides pouvant parfois entraîner des décès, notamment parmi les enfants. عندنا مشكل ديال السموم بصفة عامة العقارب والأفاعي بمنطقة. La région de Zagora est connue pour être un foyer de scorpions. Depuis 2021, 3 personnes sont décédées, tous étaient des enfants. C'est une urgence absolue, on ne badine pas avec ce venin mortel. Il faut courir au centre de santé le plus proche. Le temps d'y arriver, il est déjà trop tard. La région de Zagora enregistre entre 5 et 6 cas de piqûres de scorpions par jour. Les scorpions pilules, ils sont plus visibles avec les fortes chaleurs et les changements climatiques. Les centres antipoison et de pharmacovigilance sont à pied d'œuvre.
Les piqûres de scorpions représentent la première cause d'intoxication au Maroc. 26 000 cas de piqûres sont répertoriés chaque année. 44 cas ont mené au décès. 95% des victimes sont des enfants. La chaleur intense aggrave la crise hydrique. La Banque mondiale alerte que d'ici 2030, 1,6 milliard de personnes n'auront toujours pas accès à l'eau potable. L'excès de consommation, le manque d'eau et la pollution, une triple menace exacerbée par le changement climatique, privant des milliards de personnes d'un accès fiable à l'eau potable et à l'assainissement. Une menace qui met en péril les économies, attise les migrations et déclenche des conflits. En Espagne, la côte méditerranéenne secouée par une tempête. L'archipel des Baléares était en proie hier à des vents violents et à de fortes pluies. Un déchaînement de Dame Nature qui a provoqué plusieurs blessés légers ainsi que des dégâts matériels conséquents. Il est également à l'origine de la modification de plusieurs vols. Retour chez nous pour parler consommation. En ces temps de forte canicule, beaucoup d'entre nous privilégient les produits de la mer, véritable symbole des vacances en bord de mer. Poissons, crustacés, mollusques et fruits de mer sont les stars de l'été. Dans les marchés de gros, l'offre est abondante et diversifiée. De quoi consommer sans modération. À Tanger, c'est un reportage de Mohamed Touanina avec un commentaire de Maria Oued. À la criée, des dizaines de tonnes de poissons sont à écouler chaque jour. Maquereaux, sols, sardines, merlans, rougets et crustacés séduisent les acheteurs et les restaurateurs. Une offre abondante qui fait la part belle aux produits de la mer. La pêche est bonne en ce moment. Il y a beaucoup de poissons de différentes espèces dans nos filets. Et cela se répercute sur le prix. Un aliment sain et à la portée de tous. Les étalages sont pleins de poissons. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Moi, personnellement, je préfère savourer un bon tagine de poisson plutôt qu'un steak de viande rouge. Mais chacun ses goûts, bien sûr. Sur les tables tangéroises, le poisson n'est jamais bien loin et se consomme sous toutes ses formes, en friture classique ou grillé à la plancha, avec un simple petit filet d'huile d'olive pour ne rien perdre des saveurs iodées. Lorsque nous allons au restaurant, nous choisissons toujours un plat à base de poisson, car dans une ville portuaire comme la nôtre, il faut en profiter et se faire plaisir. Excellente source de protéines et de nutriments, 200 grammes de poisson comblerait 25% des besoins nutritionnels d'un adulte. Allié minceur par excellence, il contribue également à réduire les risques cardiovasculaires. La consommation de poissons est très bénéfique pour la santé car il y a beaucoup de protéines, d'oligo-éléments et de vitamines. Manger du poisson régulièrement permet de renforcer son ossature et de lutter contre l'ostéoporose. Avec ses eaux poissonneuses et ses nombreuses petites gargotes de poissons, Tanger assoit son légendaire statut de ville gastronomique, une cité préservée, loin du commerce de masse. Avec cette canicule, la plage est l'endroit idéal pour se rafraîchir. Ce soir, nous vous embarquons à la marina de Saïdia, la destination privilégiée des estivants, des plaisanciers et tous ceux qui cherchent des moments de détente et de loisirs, les pieds dans l'eau. La perle bleue de la Méditerranée conserve sa cote auprès des visiteurs locaux et internationaux, particulièrement les fadas de sport nautique. C'est un reportage de Rachid Latabi et Zakaria Mouqin Billah. Au fur et à mesure que le bateau trace sa route, le parachute se déploie progressivement. Bienvenue au parasailing. Le pratiquant s'élève dans les airs tout en restant tracté par le yacht. L'air gonfle le voile, d'où son nom de parachute ascensionnel. Sensation forte et dose d'adrénaline garantie. Le parasailing à Saïdia séduit. On nous propose plusieurs activités telles que le jet ski, telles que le parasailing. Et franchement, ça a très bien évolué. Et je conseille à tout le monde franchement de visiter notre partie de l'Oriental qui est super belle.
nos côtes qui sont hyper belles. Nous sommes à Saïdia pour le parasailing, car c'est le seul endroit où on peut profiter de cette activité. Les visiteurs viennent de Rabat, Casablanca et Meknès. Il y a une bonne ambiance. Je résidais en Hollande. En 2012, j'ai introduit le parasailing à Saïdia. Le projet a connu un franc succès. Cette activité est très sollicitée par les estivants. À la marina de Saïdia, les estivants peuvent aussi s'adonner à d'autres sports nautiques tels que le jet ski, accessible à tous. La balade à bord de yacht est également très prisée. Des virées au large festives et conviviales. C'est génial, faire une tournée en yacht est réconfortant et le service est de qualité. Saïdia est une ville touristique dotée de tous les atouts naturels et des équipements sportifs. Les passionnés de sport nautique peuvent y tester diverses activités. D'année en année, le nombre de visiteurs augmente de 25% par rapport à l'année dernière. Preuve de l'attractivité de la station balnéaire en Méditerranée. Pour se prémunir des chaleurs suffocantes qui ont accablé le royaume, un phénomène planétaire du reste, quoi de mieux que les promenades nocturnes dans les plus grandes places et corniches de nos villes? Des sorties en famille pour savourer l'air frais et des moments de convivialité. C'est le cas de l'Aïoun au cœur de nos provinces du Sud. Regardez. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.